Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes tous comme moi super impatients à l'idée de retrouver les rivières. Ça tombe bien, aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment monter une nymphe incontournable, la perdigone noire à queue rouge. C'est une nymphe qui n'a plus rien à prouver en termes d'efficacité, j'ai pris énormément de poissons avec, que ça soit chez moi dans les Alpes ou ailleurs en Europe. Elle se caractérise par un corps lisse et dense qui permet une immersion très rapide dans la couche d'eau. Ainsi, elle permet d'atteindre rapidement la profondeur souhaitée, même en eau rapide. Comme dans la précédente vidéo, je vais vous expliquer toutes les étapes de la fabrication de cette nymphe, ainsi que le matériel nécessaire pour la réaliser. Sans plus attendre, on commence tout de suite. On se retrouve sur l'étau. J'ai monté un hameçon KHS Katana taille 12. C'est important d'avoir un hameçon qui résiste bien à l'ouverture. Et ceux-là, ils sont vraiment top. Billes cuivre de 3,5 pardon, et on est parti. Alors pour commencer, c'est très simple, on vient coller la bille, hyper important. Vous allez voir que coller la bille, en fait ça va vous permettre de vraiment vous faciliter la vie quand vous montez une perdigone. La bille bouge pas et quand on va réaliser le corps, c'est vraiment important. Ça va permettre de faire une super belle perdigone. Voilà. Alors, je viens de réaliser quelques enroulements, histoire que la bille vienne se placer tranquillement. Bon, là, vous voyez, j'en ai pas fait assez. Je viens de tester. Donc, j'hésite pas. Allez, j'en fais quelques tours. Je viens tester directement. Voilà, parfait. Ça colle super bien. Là, c'est parfait. Vous voyez, j'ai une belle surépaisseur. Quand je viens placer la nymphe, elle bouge même, la bille, elle bouge même plus. Je vais pouvoir mettre une petite goutte de cyano. Et ainsi, voilà, caler la bille. C'est important de regarder par au-dessus. Je vais vous tourner. C'est important que votre hampe d'hameçon, elle soit vraiment dans le prolongement de la bille. Qu'elle soit pas de travers comme ceci. Voilà, qu'elle soit bien droite. Comme ceci, vous voyez, la bille, elle est bien perpendiculaire à la hampe de l'hameçon. Ça va être super important pour que notre corps de perdigone soit vraiment beau. Voilà, on a fait le plus dur, on a collé la bille. Ensuite, Glow-Brite numéro 5. Je viens directement derrière la bille. Je fais quelques enroulements. Voilà. Pas besoin que les enroulements soient faits d'une manière particulière. Voilà, le but c'est juste d'aller jusqu'à la hampe. Enfin, la courbure de la hampe de l'hameçon. Ensuite, pardot que j'utilise pour réaliser les cercles. Donc, je viens prélever sur ma plume un bout toupet. Ensuite, je viens le placer comme ça, comme ceci, en diagonale. Et vous allez voir qu'en fait, en serrant, il va se replacer comme il faut. Hop. Donc là, mes cercles sont beaucoup trop longues. Alors, je vais raccourcir tout ça. Parfait. Voilà. Pas plus long que ça. Pour les raccourcir encore un peu, on dit à peu près un tiers de l'hameçon. Ensuite, vous allez voir que je vais faire quelques tours juste ici. Pour recréer une surépaisseur,
on peut bien la voir ici. Ça va être notre tag et le fameux cul rouge. Je peux venir me débarrasser de ça et continuer à enrouler jusqu'ici. Hop. On n'a plus besoin de soie de montage orange à partir de ce moment-là. On voit bien la surépaisseur. Vous allez voir qu'elle va bien ressortir. Ensuite, soie de montage noir. Et je viens commencer juste ici. Et alors là, c'est très important. Enfin, c'est comme ça que je le fais. Là, on essaye de vraiment faire un corps plutôt conique. Donc plus épais vers la bille, moins épais à la fin. Et on essaye de recouvrir évidemment la totalité de la soie de montage orange. Par exemple, là on voit très bien qu'il en reste. Je vais refaire quelques tours en spire jointive afin de rien laisser. Hop, je peux tourner pour bien vérifier. Et ça a l'air ok. Et là on a presque terminé. C'est ce qui fait aussi le succès de cette nymphe, qu'elle est vraiment très simple à réaliser et qu'en plus elle prend du poisson. Là c'est important de couper vraiment à ras. Si vous avez un scalpel ou une lame, c'est vraiment l'idéal. Si vous laissez un petit bout, vous allez voir que quand on va venir mettre la résine UV, ça va vraiment faire un truc pas très joli. Donc vraiment on coupe à ras. Et ensuite, comme je disais, résine UV, j'utilise la Gulf classique. Faites attention car toutes les résines UV ne se valent pas. Il y en a qui sont vraiment très fragiles, il y en a qui sont pas top. Elle est un peu chère mais c'est vraiment le top du top. Là on est nickel. Alors, je viens en mettre deux partout. Voilà, vous n'arrêtez pas de tapoter. Faites quelques petites retouches si nécessaire. Voilà, c'est parfait. Oui, le corps est à peu près conique. C'est ce qu'on souhaite. Et là, très simple, petit coup de lampe UV. Ensuite, une fois que c'est bien sec, hop, on pourrait laisser comme ça. Mais ce que j'aime, c'est remettre un petit coup de vernis transparent pour éviter que la résine poisse. Pour vraiment que notre perdigone soit bien brillante. Voilà. Je viens vraiment très rapidement mettre la touche finale. Avec mon vernis. Je laisse évidemment sécher. Et voilà,
on a réalisé notre perdigone. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas sorcier à réaliser. C'est vraiment une nymphe qui pêche tout le temps. Donc à décliner dans toutes les tailles évidemment. Là j'ai pris un exemple, hameçon de 12, bit 3.5, c'est assez gros. Mais vous pouvez faire vraiment des toutes petites sur hameçon de 18 avec des billes de 2,4 dans toutes les couleurs. Le vert ça marche très bien, le vert orange, noir et rouge, vraiment indispensable. J'ai fait un nombre incalculable de poissons là-dessus. Vous allez voir, l'essayer c'est vraiment l'adopter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez été vraiment très nombreux à me demander un tuto sur la perdigone, alors j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions et si vous avez d'autres demandes sur des montages, des nymphes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'adore vous lire et ça me permet de vraiment vous aider et c'est vraiment ce que je souhaite. Alors voilà, je vous souhaite une très belle ouverture et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!